bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kidzone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts car on commence avec ceci. Ce programme vous est offert par la lingette et couche Moby Bébé. J'adore. Testé et approuvé par les mamans. Debout, debout, c'est l'heure de sortir du lit. C'est l'heure de sortir du lit. C'est l'heure de sortir du lit. Ouvre les yeux et lève-toi. C'est l'heure de sortir du lit. Quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se laver le visage. C'est l'heure de se laver le visage. C'est l'heure de se laver le visage. Lave ton nez, tes joues, ton front. C'est l'heure de se laver le visage. Quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se brosser les dents. C'est l'heure de se brosser les dents. C'est l'heure de se brosser les dents. Frotte, frotte bien partout. C'est l'heure de se brosser les dents. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. Le plein d'énergie pour la journée. C'est l'heure du petit déjeuner. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se brosser les dents. Encore. Retourne te brosser les dents. Encore. Retourne te brosser les dents. Encore. Pour un sourire de caïman. Retourne te brosser les dents. Encore. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se coiffer. C'est l'heure de se coiffer. C'est l'heure de se coiffer. Cheveux raides ou cheveux frisés. C'est l'heure de se coiffer. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de s'habiller. C'est l'heure de s'habiller. C'est l'heure de s'habiller. On va enlever le pyjama. C'est l'heure de s'habiller. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de mettre le manteau. C'est l'heure de mettre le manteau. C'est l'heure de mettre le manteau. Avant de mettre le nez dehors. C'est l'heure de mettre le manteau. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de dire au revoir. Au revoir. Après ces très beaux morceaux, c'est l'heure. Place à présent à notre toute première rubrique, la rubrique Zoom Ciné. White Snake, c'est notre tout premier film de la rubrique Zoom Ciné. Alors c'est l'histoire d'une étrange créature, mi-démon, mi-serpent, qui perd la mémoire alors qu'elle est déguisée en une jeune femme. On suit cette bande-annonce et on se retrouve tout juste après. Vous êtes réveillé? Où sommes-nous? Au village des chasseurs de serpents. C'est le jeune chouenne qui vous a sauvé. Si vous voulez, je vous emmène là où je vous ai découverte. On trouvera peut-être des indices. Tue le grand Daoshi. T'es un chasseur de serpents. Blanca, ma sœur. J'aimerais savoir si une inconnue a trouvé refuge dans votre village. On t'a confié cette épingle pour que tu exécutes un ordre. Assassiner le grand Daoshi. Tu ne te rappelles plus, ma sœur? Préparez-vous à être anéanti. Blanca, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Notre vraie nature se révélera tôt ou tard. Te trouvera-t-il toujours aussi charmante? Un jour, peut-être, tu regretteras d'être venu me voir. N'échappe pas à sa nature. Tu es un humain, je suis un démon. Des créatures étranges et étonnantes qui se retrouvent comme ça, projetées dans les temps. C'est le film Bouche-Trou. On suit cette bande-annonce et on se retrouve tout juste après.
découvrez une toute nouvelle espèce, les bouches-trous. Des animaux trop mignons, joueurs et très intelligents. Cette année, C'est dingue! les bouches-trous débarquent chez vous. J'ai jamais vu un endroit pareil. Ah, t'es là? C'est le pied ici, non? Non, c'est trop dangereux. Ah, des bouches-trous. On va vous sauver. Un voyage complètement dingue Allez, viens! On a encore plein de lieux à inspecter, alors on reste concentrés. pour sauver leur espèce. On est les seuls à pouvoir sauver les bouches-trous de l'extinction. Oh, pauvre de nous. On s'éclate! On sera considérés comme des héros. Super les réflexes. Les bouches-trous. On va te sauver, mon frère. Les gars, c'est juste un donut. Dis donc, on est délicieux. Et on finit avec le film Arcane. Ici, c'est l'histoire de deux sœurs qui s'ébattent dans une guerre où font rage de technologie magique. On suit et on se retrouve tout juste après. Quand j'étais gosse, avec ma sœur, on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé. Il faut que je la retrouve. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. Vous ne comprenez absolument pas les enjeux. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros. Alors qu'attendez-vous? De nombreuses victimes pourraient être à déplorer. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Alors nous devons employer la force. Vous avez fait quoi de ma sœur? Je lui dirai que tu lui passes le bonjour. Le cycle de violence ne s'arrêtera jamais. On ne peut plus rien faire pour elle. Je dois quand même essayer. Tu as bon cœur, Vi. Ne perds jamais ça. Protège la famille. Est-ce qu'on est encore sœurs? Jamais rien ne pourra changer ça. Mamie, bonjour. Bonjour. Ils sont là. Hé, maman. C'est pour toi. Ma fille, pour tout parent, le bien-être des enfants est ce qui nous préoccupe le plus. Je le fais avec toi. Aujourd'hui, c'est ton tour de le faire pour ton enfant. Tiens, voici les couches Moby Bébé.
Avec elle, les enfants restent plus de 12 heures au sec. Les couches Moby Bébé sont conçues délicatement pour le bonheur de nos enfants. Ceinture élastique et flexible, bande adhésive de sécurité de longue durée, indicateur de saturation, cœur ultra absorbant. Pour plus de protection, utilise également la lingette Moby Bébé. Merci maman, merci Moby. Moby Bébé, témoin de vos plus belles expériences. Distribué par Novatlas. C'est l'heure à présent de notre deuxième rubrique, la rubrique J'apprends. Alors aujourd'hui dans la rubrique J'apprends, nous allons apprendre ensemble les armoiries de la RDC, notre pays. Nous allons apprendre ensemble les armoiries de la RDC qui est notre pays. Alors sachez que les armoiries de la RDC est composée d'une tête de léopard au centre, d'une corne d'ivoire d'éléphant et d'une lance reposant sur un rocher de part et d'autre du léopard. Les armoiries de la RDC sont composées d'une tête de léopard au centre, d'une corne d'ivoire d'éléphant et d'une lance reposant sur un rocher de part et d'autre du léopard. Et vu que vous avez été sage, place à cette petite douceur comme ça, la chanson Je suis Jet. Ouais! Ok, Jet. On va mettre le tunnel ici. Tout est prêt. C'est parti pour un tour. À vos marques. Prêt? Je tourne à droite, mon capot est écarlate. Tu peux me voir jour et nuit, j'illumine tous les circuits. Car mes phares sont rouges et jaunes, que je roule ou je stationne. Et mes roues font sweep, 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 sweep. Et mon moteur fait vroom, 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 vroom. Et quand je klaxonne, ça fait tut, tut, tut. Et mes essuie-glaces se font quick, 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 quick. Je suis Jet. Super, t'as bien roulé, Jet. Maintenant, les panneaux et les feux de circulation. Est-ce que t'es prêt? Regarde bien la route. Je suis une automobile et mon volant a du style. Avec moi pas d'inquiétude, d'est en ouest, du nord au sud. Je respecte avec prudence les panneaux et les distances, les feux de circulation. Oui, je suis un vrai champion. Et mes roues font sweep, 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 sweep. Et mon moteur fait vroom, 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 vroom. Et quand je klaxonne, ça fait tut, tut, tut. Et mes essuie-glaces se font quick, 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 quick. Je suis Jet. Je consomme 5 litres à l'heure d'essence et d'huile de moteur. Et à la station-service, quand je démarre, mes pneus crissent. Et puis parfois je me lave, car je suis loin d'être une épave. Et je profite d'un petit shampoing pour éclabousser mes voisins. Quand j'ai besoin d'air dans mes pneus, quand le freinage est capricieux, mon mécano est toujours là pour réparer ce qui ne va pas. Quel est le problème, Jet? Laisse-moi regarder sous ton capot. La batterie a l'air ok. Je vais vérifier les bougies d'allumage. C'est ça le problème. Je vais en mettre des nouvelles. Ça devrait être bon. Allez, Jet, essaye de démarrer le moteur. C'est parti pour un tour. Et mes roues font sweep, 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 sweep. Et mon moteur fait vroom, 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 vroom. Et quand je klaxonne, ça fait tut, tut, tut. Et mes essuie-glaces se font quick, 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 quick. Et mes roues font sweep, 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 sweep. Et mon moteur fait vroom, 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 vroom. Et quand je klaxonne, ça fait
chanson Je suis Jet, la petite voiture rouge, place à présent à la rubrique C'est l'heure du conte. Et le conte choisi pour vous aujourd'hui s'intitule La princesse maudite. On suit ce conte avec beaucoup d'attention et on se retrouve tout juste après. Il était une fois, dans un royaume, une belle princesse maudite. On disait qu'elle était emprisonnée dans le château par une vieille femme mystérieuse et un farouche gobelin. La nouvelle s'était rapidement répandue partout. Un jour, elle atteignit un village, provoquant l'émoi des habitants de toute la région. Quoi? La princesse maudite qui était emprisonnée dans le château? Oui, on dit que si vous pouvez y aller et passer les 3 épreuves de la vieille femme, vous pourriez sauver la belle princesse, l'épouser et devenir le propriétaire du château. Mais s'il n'y arrive pas, il devra en assumer les conséquences. Les 3 défis sont tous très difficiles. Tous les hommes qui y sont allés ne sont pas revenus. Cette nouvelle parvint à un certain Jake. Jake vivait avec son père et son jeune frère Kai dans une petite maison. Les 2 frères étaient très différents. Alors que Kai était travailleur, gentil et aidait souvent son père, Jake était très paresseux et cruel. Jake, viens par ici et donne-nous un coup de main. Mon frère, tu travailles dur, je suis sûr que tu te sentiras plus heureux. Oh, allez, père. Ce n'est pas la peine que je fasse ces choses triviales. Laisse Kai t'aider. Je vais sortir et jouer un peu. Super, je serai certainement celui qui sauvera la princesse, l'épousera et deviendra le roi de ce pays. Alors ma vie sera remplie d'or, d'argent et de pouvoir. De retour à la maison, Jake raconta tout ce qu'il avait entendu, suppliant son père de le laisser aller au château pour sauver la princesse. Après avoir entendu, le père fit confiance à Jake et lui donna le seul cheval et la seule épée de la maison pour le laisser partir. En cours de route, avec son caractère cruel, Jake était prêt à attaquer, à détruire tout ce qui le mettait mal à l'aise. En passant devant le terrier d'un écureuil sur la route, Jake fut agacé de voir le trou se profiler au milieu de la route. Et les petits écureuils se disputaient pour ramener de la nourriture dans leur terrier. Jake n'hésita pas à brandir immédiatement son épée et à abattre le terrier de l'écureuil. Se rendant au bord d'une rivière, Jake décida de s'arrêter pour boire un verre. Il vit un troupeau d'oies qui nageait tout près. Elles semblaient très affamées et criaient pour demander de la nourriture. Non seulement Jake ne leur donna rien, Jake leur jeta des pierres et les oies paniquèrent et s'enfuirent. C'est bien fait pour toi. Je suis encore en train de boire de l'eau et tu oses venir mendier de la nourriture. En se promenant dans les bois, Jake vit un nid d'oiseaux dans un arbre. Leur famille s'amusait avec un œuf nouveau-né. Par accident, une petite branche d'arbre sur le nid d'oiseau tomba sur la tête de Jake, le mettant en colère. Maudits oiseaux, osez-vous me déranger? Jake utilisa son épée pour faire tomber le nid d'oiseau de l'arbre, provoquant une émeute dans la famille des oiseaux. Heureusement, l'œuf ainsi que le nid d'oiseau tombèrent dans l'herbe et s'en sortirent indemnes. Le couple d'oiseaux était très en colère. Ils attaquèrent Jake sans relâche, l'obligeant à s'enfuir immédiatement. Finalement, Jake atteignit le château de la princesse maudite. Il frappa impoliment à la porte et cria fort. Hé, ceux qui surveillent le château, ouvrez la porte pour moi maintenant. Ne me faites pas attendre ou je casse la porte. Vous entendez quelque chose? Lorsque la porte s'ouvrit lentement, une vieille femme très laide apparut pour accueillir Jake. Bonjour, jeune homme. Je suis le maître de cet endroit. Comment puis-je t'aider? Vieille dame, êtes-vous sourde? J'attends ici depuis si longtemps. Je suis Jake et je suis ici pour sauver la princesse et devenir le roi. Oh, bien sûr. Mais d'abord, tu dois passer mes 3 épreuves. Quel défi! Tu vas me défier. Je n'ai peur de rien, alors dépêchez-vous et commencez l'examen. Jake suivit la vieille femme dans le château. Il ne put réussir aucun des défis et il ne pouvait plus rentrer chez lui. Après plusieurs jours d'attente et sans voir Jake revenir,
Le père était très inquiet et il en discuta avec Kay. Père, je veux aller dans ce château pour essayer de trouver où se trouve Jack. S'il te plaît, permets-moi. Mon Dieu, n'y va pas s'il te plaît. Cet endroit est trop dangereux. Même ton frère ne peut pas revenir. Je ne veux pas perdre le seul fils qui me reste. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais certainement trouver mon frère et revenir en toute sécurité. Mais je n'ai plus de cheval ni d'épée à te donner. C'est bon, papa. Je veux juste te demander ce pain. Ainsi, avec le maigre pain qu'il avait apporté, Kay dit joyeusement au revoir à son père et commença son voyage. En chemin, Kay vit un terrier d'écureuils sur le bord de la route qui avait été démoli par quelqu'un. Les petits écureuils essayaient de construire un nouveau terrier ensemble. Qui était trop cruel pour détruire leur maison? Pauvres petits écureuils. Laissez-moi vous donner un coup de main. Kay s'arrêta gentiment pour rendre service aux écureuils. Il leur construit un nouveau et magnifique terrier. Très vite, le travail fut terminé. Les écureuils étaient très heureux. C'est mon plaisir. Vivez heureux. Au revoir. En allant vers la rivière, Kay s'arrêta pour boire de l'eau. Un troupeau d'oies à proximité nageait à nouveau, lançant quelques appels à nourriture. Pauvre de toi, tu dois avoir si faim. J'ai du pain ici. Mange-le et tu n'auras plus faim. Kay déchira un morceau de pain et le jeta pour les oies. Elles le mangèrent délicieusement. Elles étaient heureuses et l'appelèrent en signe de gratitude. Kay continua à aller dans la forêt. Il vit un nid d'oiseaux avec un œuf posé dans l'herbe. Les oiseaux étaient confus, car ils ne savaient pas comment ramener leur nid et leur œuf sur la branche de l'arbre. Le bienveillant Kay les aida à remettre le nid d'oiseaux et l'œuf sur l'arbre. La famille d'oiseaux lui cria joyeusement sa gratitude. Kay leur fit joyeusement ses adieux et se dirigea vers le château. Une fois arrivé, Kay frappa poliment à la porte et attendit patiemment. La vieille femme laide apparut également pour le saluer. « Mon garçon, qui es-tu et que fais-tu ici ?» Je suis Kay. Je suis venu ici pour essayer de trouver mon frère. Sais-tu où se trouve mon frère? Alors, tout d'abord, tu dois passer mes 3 épreuves. Oui, je suis prêt à essayer. D'abord, la vieille femme emmena Kay au jardin. Elle prit une poignée de graines de tournesol et les jeta en l'air. Le vent les emporta rapidement et les dispersa partout. Ta mission est la suivante. Dans 1 heure, tu auras ramassé toutes les graines de tournesol et tu les auras mises dans ce sac. N'oublie pas, je serai de retour dans 1 heure. Ce défi peut sembler difficile, mais si j'essaye, je pense que je peux les résoudre. Kay commença à travailler. Il essaya de ramasser les graines de tournesol et de les mettre dans le sac. Mais en vain. Alors que Kay était triste et ne savait pas comment résoudre ce problème, les écureuils que Kay avait aidés apparurent. Ils étaient reconnaissants envers Kay. Alors ils l'aidèrent à ramasser toutes les graines de tournesol qui étaient tombées dans le jardin. Oh, merci beaucoup, gentils écureuils. Maintenant, mon sac est plein de graines de tournesol. Lorsque la vieille femme revint, elle fut surprise que Kay ait ramassé toutes les graines de tournesol. Bon travail. Je ne pensais pas que tu pouvais le faire. Tu as réussi le premier tour. Maintenant, voici la 2e épreuve. La vieille femme conduisit Kay au bord de la rivière et jeta ses bagues. Ce sont mes 12 anneaux. Ta tâche est de les trouver tous en 1 heure. Kay commença à tâtonner sous l'eau, mais l'eau était froide et profonde et il ne put trouver aucune bague. Kay se sentait frustré car ce défi était trop difficile. Mais les oies qui l'avaient aidé apparurent. Elles étaient reconnaissantes à Kay d'avoir partagé le pain pour elles. Alors elles trouvèrent ensemble les 12 anneaux dans la rivière pour lui. Merci, belles oies. Maintenant, j'ai 12 anneaux à donner à la vieille dame. Kay rapporta les anneaux à la vieille femme, à sa grande surprise.
Quoi? Les 12 anneaux sont là? Il n'en manque aucun? Kai, tu as réussi les 2 premiers défis. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Bien joué. Cette bague t'appartient maintenant. Garde-la. Si tu réussis ma 3e épreuve, donne-la à la princesse. Maintenant, suis-moi dans le château. En traversant les salles et les couloirs, Kai vit de nombreuses statues de pierre alignées depuis la porte du château jusqu'à l'intérieur, ce qui le laissa perplexe. Cette atmosphère est si étrange. Ces statues de pierre ont l'air plus vraies que nature. La vieille femme mystérieuse conduisit Kai dans une pièce spacieuse. Dans cette pièce, Kai vit soudain une statue de pierre identique à Jake, et à ce moment-là, il comprit. Oh mon Dieu, Jake, c'est toi? Alors ces statues de pierre sont toutes de vraies personnes qui ont été transformées par la magie. Jake, ne t'inquiète pas, je vais certainement te libérer. Ensuite, la vieille femme amena Kai à 3 portes fermées dans la pièce. Chaque porte avait un bras qui dépassait, qui semblait être le bras d'un gobelin. Un bras laid et un beau bras. Il y a des personnes derrière chaque porte. Tu ne peux choisir qu'une seule porte. Dis-moi laquelle est la princesse. Si tu as raison, elle sera libre. Si tu as tort, tu subiras le désastre. Quelle est la bonne porte? N'est-ce pas la porte avec le beau bras? Non. Si c'était si facile, tous ceux qui sont arrivés avant moi ne seraient pas si mauvais. Alors que Kai ne savait toujours pas quelle porte choisir, à ce moment-là, les 2 oiseaux qui l'avaient aidé s'envolèrent par la fenêtre dans la pièce. Ils volèrent autour de la vieille femme, la faisant paniquer, le foulard tombant pour révéler ses beaux cheveux blonds. Kai comprit tout immédiatement. Je le savais. Il n'y a pas de princesse derrière ces 3 portes. Vieille dame, vous êtes la vraie princesse. Immédiatement, les 3 portes s'ouvrirent. Derrière les 3 portes, il y avait un affreux gobelin féroce. Et 2 épouvantails. Il n'y avait pas de princesse parmi eux, alors les garçons ont choisi la mauvaise porte et ont été transformés en pierre par les gobelins. Miraculeusement, la vieille femme laide se transforma en une belle princesse aux jolis cheveux blonds. Je suis la princesse Mérida. À cause de la malédiction, j'ai été transformée en une vieille femme laide. Je dois rejoindre le lutin pour diriger ce château, en lançant des défis aux garçons. Ce n'est lorsqu'il y aura un gars qui surmontera tous les défis, qui réalisera la vraie princesse, que je reprendrai ma forme originelle. Et Kai, tu l'as fait. Tu m'as sauvée de la malédiction. Kai mit joyeusement la bague sur la main de la princesse Mérida. La malédiction fut brisée et le lutin s'empressa de s'envoler du château après cela. Les garçons qui avaient été transformés en statues de pierre redevinrent des humains, y compris Jake. Les 2 frères furent très heureux de se revoir. Kai raconta tout à Jake sur le chemin. Il avait sauvé les animaux et comment il lui avait rendu l'appareil. Merci mon frère, tu m'as sauvé. J'étais si cruel et égoïste envers les gens et les animaux. À partir de maintenant, je promets de changer. En effet, Jake avait appris sa leçon. Plus tard, il aida son père et s'améliora de plus en plus. Et Kai et la belle princesse Mérida se marièrent. Ils régnèrent sur ce pays avec les félicitations de tous. Après ces très beaux contes qui, j'ose croire, vous a énormément plu, place à présent au dessin animé du jour. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour vous les dessins animés Angelo la débrouille. On suit Angelo la débrouille et on se capte juste après. Les enfants, aujourd'hui, j'ai une annonce réjouissante à vous faire. Nous accueillons un nouvel élève grâce au programme d'échange. Oh, c'est l'aventure. Personne. Attends, c'est quoi ça? Je peux dire quelques mots, prof? Eh bien, c'est très inhabituel, mais pourquoi pas? Tu peux y aller. Tu as une crampe dans le bras? Laissez tomber.
D'où il sort ce micro? Va savoir, il doit l'emmener partout avec lui. Salut mes nouveaux camarades, je m'appelle Jordan, mais vous pouvez m'appeler Jordan. Je suis super excité par l'opportunité d'être ici pour un mois, même si je sais que certains d'entre vous ne m'apprécient pas. Exact. Pas possible, tu crois? Je lis dans le collimateur. Ok. Je sais aussi que la plupart d'entre vous sont fans de moi. Mais je traiterai les uns et les autres de la même manière, vous en faites pas. Vous aurez tous droit à la même dose d'irrespect de ma part. Bolos. Bien, c'était un discours très intéressant, vraiment. Non mais je rêve. Jordan, ici, dans mon école, pendant un mois. Si vous connaissez pas bien Jordan, c'est le pire du pire. Il est inscrit à l'école à la mode Marie Curie et il le répète sans arrêt à tout le monde. Je vais à l'école Marie Curie, mec. Vous saviez que j'étais à l'école Marie Curie? Il est aussi extrêmement riche et il le répète aussi à tout le monde. Mon père possède 3 yachts, un terrain de golf et un hélicoptère. Les mecs, je sais plus si je vous ai dit que j'étais à l'école Marie Curie. Excuse me, mec. Jordan, ici t'es pas dans ton école, mec. Ouais, je sais. Je suis à Marie Curie. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas entendu? Le prof a dit que j'étais dans le programme d'échange. Je viens voir comment vous êtes éduqués, vous, les normes. Les normes? Les gens normaux, quoi. Les nuls, les minables, les normes, tu vois ce que je veux dire? Oh, je le crois pas, vous arrivez à manger ces trucs-là? On dirait de la nourriture pour chien. J'ai bien fait de commander. Bonjour, une commande de sushi pour Jordan. Tu te fais livrer des sushis à l'école? Ouais, à plus les minutes. C'est abusé, il faut se débarrasser de lui. Y a peut-être pas grand-chose à faire. Il est tellement pénible que je parie que personne lui parlera. Il partira de lui-même. Et c'est là que j'ai dit... J'allais vous dire que je voulais voir le directeur, mais je réalise que le restaurant était à mon père, donc vous êtes virés. Depuis quand tout le monde le kiffe? Depuis qu'il aura acheté des cupcakes chez Cathy. Si vous voulez, j'ai des billets VIP pour la première du film de Kung Fu Kenny. Quoi, Kung Fu Kenny? Avec toi, c'est de mieux en mieux. Kung Fu Kenny? Non mais c'est une blague. Carrément, il s'achète des amis. Non mais tu crois ça, Lola? Elle est où, Lola? Merci, Jordan. C'est pas possible, c'est forcément une blague. Qui veut monter dans la voiture de mon père? Moi, je veux. Mec, j'aurais adoré faire un tour dans ce bolide. Je te comprends. Alors, comment on va se débarrasser de Jordan? Facile, s'il enfreint plusieurs fois le règlement, il sera renvoyé direct à Marie Curie. Fini, terminé. Regardez bien ça. Jordan va faire une faute sur moi et le coach Zonka va le virer du terrain et l'envoyer directement en salle de retenue. Oh! Ah! Mon tibia! J'ai peur d'être paralysé. Je l'ai même pas touché, mec. Oh! Ah! Ah! Faute! Là, il y a vraiment faute! Mec, vous voyez pas qu'il le fait exprès? Carton rouge! Sors du terrain et file en salle de retenue! Qu'est-ce que je disais? Vous pourriez regarder la VAA. VAA? Ça veut dire vidéo d'assistance à l'arbitrage. Mon drone personnel filme tous mes matchs. Je peux les regarder après coup et dominer les nuls comme vous au match suivant. Il a fait quoi, là? Le drone envoie la vidéo sur mon téléphone. Regarde, mec. Wow! Là, y a faute! Tu sais quoi? On joue au foot, pas au théâtre. Tu joues comme une quiche et t'es une potiche. C'est trop drôle. Pourquoi on rit déjà? Angelo, t'as un carton rouge et t'es collé! Ce plan n'a pas marché, mais le prochain, aucune chance qu'il rate. Attends, on a le droit au chewing-gum en classe? Bien sûr, avec Monsieur Leroux, aucun problème. C'est faux, il y a un gros problème, au contraire. Génial, merci mec. Ouais, y a pas de quoi, mon pote. Oh, la fraise. Allez les enfants, s'il vous plaît, ouvrez vos manuels, page... Jordan, tu mâches du chewing-gum pendant mon cours? Bien sûr, mon gars. Les élèves n'ont pas le droit de mâcher du chewing-gum dans ma classe.
Tu es collé. Et je ne suis pas ton gars. Mec, mon médecin m'oblige à mâcher du chewing-gum en permanence. J'ai une maladie rare, ma bouche ne produit pas assez de salive. Ça n'existe pas. Vous voulez voir la vraie ordonnance du médecin? J'ai aussi des ordonnances qui m'obligent à faire du skate dans le couloir, à aller aux toilettes sans demander et à mettre mes pieds sur mon bureau. Mince, c'était tous mes plans pour lui créer des problèmes et le faire renvoyer à Marie Curie. Eh ouais, je sais. T'as fini tes tours dans la super caisse de Jordan? Relax, je faisais juste semblant de l'apprécier. Et j'ai chopé des billets pour Kung Fu Kenny pour vous. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le dossier Jordan? Bah ouais, c'est clair, on va pas passer un mois avec lui dans notre école. Il est trop insupportable. OMG, tu te rends compte que Jordan est obligé d'aller à l'école avec ses normes? Qu'est-ce que tu veux? Avec un père quasi propriétaire de Marie Curie, il a réussi à se faire virer pour tricherie. Ce qui est quand même débile, puisque chez nous, on n'a ni contrôle ni note. Ah, son père doit être hyper furax contre lui. Il est surtout furax qu'il se soit fait prendre. Non, vous avez entendu ça? Jordan s'est fait virer de Marie Curie. Ça veut dire que c'est pas un programme d'échange. Et aussi qu'il va rester avec nous pour toujours. Quoi de neuf, les filles? Excuse-nous, Jordan, mais on doit aller faire autre chose, genre. Et puis aussi parce qu'on ne fréquente que les gens de Marie Curie. Quoi? Les filles? J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais je me sens un peu mal pour Jordan. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez, les bolos? Te renvoyer à Marie Curie. Ah, mec, je te vois venir de loin, laisse tomber. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Parce que je suis un être supérieur, très en avant sur vous, les nulos. Et parce que ce sera impossible, vu que tu t'es fait virer de là-bas. Qui t'a dit ça? Mon père va lui faire un procès. Peu importe qui l'a dit, j'ai une proposition à te faire. Quoi? Mettons de côté nos différences. Nous, on peut t'aider à retourner à Marie Curie. Et quitter notre école. C'est du gagnant-gagnant. Ok, d'accord. Mais personne ne doit savoir que je me suis entendu avec des bolos. C'est le logement pour les domestiques? Mec, c'est ma chambre. Oh, la honte. Oh, pourquoi est-ce qu'on veut l'aider? Alors, mec, c'est quoi ton plan génial? Écoute bien, tu vas postuler à Marie Curie comme un élève normal. Un norme. Et tu feras tout ce que les autres doivent faire pour être admis. Et cette fois, ton père ne va pas acheter ta place. C'est tout. Tu devras aussi t'excuser d'avoir triché. J'ai rien fait de mal. Arrête, on sait que tu t'es fait choper en train de copier. Non, c'était un autre Jordan. Donc, si je comprends bien, un autre Jordan est allé à Marie Curie et s'est fait prendre en train de copier. Ouais. De toute façon, le Jordan s'excuse jamais. Il faudra pourtant que tu le fasses si tu veux pas aller à l'école avec nous pendant les 6 prochaines années. Comme tu veux, ok. Écoutez ça, d'après le site web de Marie Curie, les élèves candidats doivent être généreux, apprécier les arts et être riches. Pour le dernier point, c'est bon. Je suis riche de dingue. Je vous ai dit que mon père possédait un hélicoptère et une... Ouais, on sait. T'es sûr, Vicnouille? Ok. Donc voilà le plan. On va faire des vidéos montrant que t'es un pur Marie Curie. L'opération Scandale aux admissions vient de commencer. Parle en fixant la caméra. Salut les Marie Curie. Je suis au refuge pour animaux où je fais du bénévolat pour aider les animaux à apprendre à lire. Alors, potes animaux, le premier mot est... Laissez-moi, qu'est-ce que vous faites? Ça fait mal. C'est n'importe quoi. Jordan, pratiquer la danse contemporaine montre que tu aimes les arts. Non. Bon. Tu me feras une copie de celle-là. Moi, Jordan... un peu plus fort. Moi, Jordan, je m'excuse d'avoir triché. Voilà, je l'ai dit, mec, c'est bon. Ah, c'est terminé. Vas-y, envoie. On a une réponse. Waouh, c'est rapide. Jordan, le comité d'admission ainsi que votre père ont examiné votre demande et vous souhaitent un bon retour à Marie Curie. Donc, tu n'es plus dans notre école. Et je retourne dans mon monde. Merci. Vous êtes cool pour des bolos. Oh,
trop lent, mec. C'est pas drôle. Alors, vous voulez faire un tour dans le bolide de mon père? Oh ouais! Les cheveux dans le vent. Je crois que je m'y ferai assez facilement. Mes loulous, c'est à présent l'heure de notre toute dernière rubrique, la rubrique quiz. Et avant de vous annoncer le quiz de la semaine, place aux vidéos de quiz de l'émission précédente. Je m'appelle Sonia Catherine et je revois c'est la première question que vous avez demandé. Question de 1971 à 1997. Comment s'appelait notre armée? Notre armée s'appelait les Forces armées aéroises. Deuxième question, c'est comment s'intitulait notre conte d'aujourd'hui? Notre conte d'aujourd'hui s'intitule Les trains fatidiques. Merci. De gros bisous à tous nos loulous qui ont répondu correctement. Place à présent au quiz de la semaine. Numéro 1. Les armoiries de la RDC, notre pays, sont composées de quoi? Les armoiries de la RDC, qui est notre pays, sont composées de quoi? Numéro 2. Donnez-nous l'intitulé du conte balancé aujourd'hui. Quel est l'intitulé du conte balancé aujourd'hui? Pour répondre à cette question, c'est simple. Il vous suffit de faire une vidéo dans laquelle vous répondez correctement aux questions du quiz et vous nous envoyez cette vidéo via WhatsApp au numéro de téléphone affiché au bas de l'écran pour espérer gagner des cadeaux de produits Novatlas. Ce programme vous est offert par La lingette et couche Moby Bébé. J'adore. Testé et approuvé par les mamans. Eh bien mes loulous, c'est déjà la fin de Kids Zone. J'espère que ces numéros vous a énormément plu. On vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, des bisous. On vous aime.